Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1093e épisode de l'After Zap Image. On va débuter malheureusement avec une nouvelle assez triste, une légende du football qui nous a quitté hier. L'Allemand Gerd Müller nous a quitté. On savait déjà depuis quelques mois que Gerd Müller était malheureusement malade. Il nous a quitté hier, il laisse un héritage assez incroyable, hein. C'est une véritable légende, hein, Gerd Müller. Quelques statistiques qui prouvent que c'est un joueur qui restera évidemment dans les annales du football. Il a remporté notamment une Coupe du Monde, un Euro, un Ballon d'Or, 4 fois la Bundesliga, 3 Ligues des Champions. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga et à mon avis il va le rester encore un petit bout de temps. 365 buts inscrits dans le championnat allemand. 566 buts en 607 matchs avec le Bayern, 68 buts avec la Mannschaft. Au total sur sa carrière, c'est plus de 700 buts inscrits, plus de 10 buts marqués lors une seule édition de la Coupe du Monde, plus de 30 buts en club lors de 12 saisons consécutives. Il a marqué lors de la finale d'un mondial, lors de la finale d'un Euro. C'était tout simplement une véritable légende. On enchaîne les amis avec quelques informations sur ce week-end de reprise, hein, puisqu'il ne manque plus que la Serie A qui n'a pas repris. Quelques résultats notamment sur la journée de samedi. Il y a eu des résultats assez surprenants, mais au final c'est pas forcément des surprises, hein. On sait que les premières journées de championnat, on a parfois des équipes qui ne sont pas forcément toujours prêtes. Et bien on en a vu des résultats, hein. Samedi, la victoire de Nice 4-0, victoire de l'Ajax 5-0, victoire d'Offenheim 4-0 à Augsbourg. Il y a eu des belles raclées ce week-end. Dortmund qui s'impose 5-2 face à Francfort. Le Real qui s'impose 4-1 du côté d'Alaves. Manchester United qui écrase Leeds 5-1. Chelsea qui bat Crystal Palace 3-0. Liverpool qui s'impose du côté de Norwich 3-0. Cette saison est plutôt bien lancée avec un football assez offensif. Ensuite, en termes de statistiques individuelles, quelques informations sur ce week-end. Évidemment, le triplé de Bruno Fernandes, le doublé de Karim Benzema, le doublé de Erling Haaland, les 4 passes décisives de Paul Pogba, c'est assez hallucinant. 3 passes décisives pour Andrej Kramaric, le croate de Hoffenheim, 2 passes D pour Erling Haaland, en plus de son doublé, et 2 passes D aussi pour Mohamed Salah. Un but et une passe D aussi pour Richarlison. On regarde ces belles images du côté de Old Trafford. C'était samedi, en tout début d'après-midi, les Red Devils se sont imposés 5-1 face à Leeds avec, on l'a dit, donc une prestation exceptionnelle de Paul Pogba. 4 passes décisives pour la pioche et un Bruno Fernandes aussi exceptionnel. Donc pour Manchester United, évidemment, c'est très très important d'avoir un Paul Pogba en pleine forme cette saison, même si on sait aussi que toujours que Paul Pogba pourrait être amené à quitter le club d'ici à la fin du mercato. Mais du côté des Red Devils, on est toujours en train d'essayer de négocier avec les représentants de Paul Pogba pour une prolongation de contrat. Donc au final, sur cette rencontre, ce duo Pogba-Fernandes, c'est 3 buts et 4 passes décisives. C'est assez hallucinant. Une petite image aussi que l'on a vue donc du côté d'Old Trafford ce week-end. La présentation de Raphaël Varane, qui n'a pas joué évidemment, mais ça va pas tarder pour Raphaël Varane de porter le maillot des Red Devils devant un stade qui était archi comble évidemment pour le grand retour des supporters du côté de l'Angleterre. Ensuite, une petite information aussi qui concerne Robert Lewandowski. Ça, c'était vendredi soir. Le Bayern a été tenu en échec du côté de Gladbach 1-1. C'est Robert Lewandowski qui a marqué pour le Bayern Munich. Il a battu un nouveau record puisqu'il a inscrit un but dès la première journée sur 7 saisons consécutives. Il ne perd pas de temps, Robert Lewandowski. On prend la direction maintenant de la France avec ce titre, la fièvre du dimanche soir. On a vu un match assez prolifique en termes de buts hier entre Marseille et Bordeaux. Score final 2-2. Mauvaise opération pour l'OM parce qu'on avait quand même l'impression que sur la première mi-temps, les Phocéens étaient en maîtrise après avoir ouvert le score et puis doublé la mise assez rapidement grâce à Dimitri Payet, ouverture du score de Cengiz Under. On voyait mal les Girondins de Bordeaux inquiéter l'OM en seconde mi-temps et pourtant c'est ce qui s'est passé. Les Bordelais sont revenus en seconde mi-temps avec de bien meilleures intentions. Il y a eu aussi des choix payants de l'entraîneur Vladimir Petkovic avec, on peut le dire aussi,
aussi, hein, une belle petite première pour le Titi parisien Timothée Pembele, qui est arrivé il y a quelques jours du côté de Bordeaux. Hier, il a déjà marqué face à l'Olympique de Marseille. Donc, belle petite image de Timothée Pembele. Hein, lorsqu'il a marqué, il était évidemment très très heureux. Et puis aussi dans le vestiaire, un grand sourire, la rage de vaincre pour Pembele, pour Bordeaux qui arrache un bon point. Donc du côté de Marseille, surtout étant donné la physionomie de match où les Girondins ont été très peu en verve sur la première période. Ils ont énormément souffert, même si l'OM n'a pas beaucoup d'occasions en première mi-temps. Les deux occasions phocéennes, elles terminent au fond. L'OM avait la maîtrise du ballon sur cette première mi-temps. C'était plus compliqué pour l'Olympique de Marseille en seconde mi-temps. On jette un coup d'œil à la banderole des supporters de l'Olympique de Marseille hier, puisque c'était aussi le grand retour des supporters du côté du Vélodrome. Il y avait une ambiance assez folle, hein, du côté du Vélodrome hier. Hein. Beaucoup de personnes dans les virages, notamment des personnes torse nu. Très très belle ambiance. Il y avait beaucoup de bruit au Vélodrome pour le retour des fans avec cette banderole des supporters marseillais. Un temps a passé. Vous nous avez manqué. On est heureux de vous retrouver, encore plus motivé que jamais. On poursuit avec une belle petite image de Dimitri Payet qui célèbre son but, très joli but en soliste pour Payet hier. Hein. Il a dribblé 2-3 joueurs, une belle frappe au premier poteau avec un Benoît Costil qui ne peut absolument rien. On a quand même l'impression qu'il est parti pour nous faire une saison exceptionnelle. Dimitri Payet qui a déjà marqué autant de buts lors de ses 2 premières journées de Ligue 1 que lors de ses 13 derniers matchs avec l'Olympique de Marseille. Hein. On a cessé de le répéter, il y a eu une phase de préparation de Payet et une prise de conscience qui ont été très très bonnes tout simplement de la part de Payet, et ça se ressent sur le terrain. On voit un garçon qui est beaucoup mieux que l'année dernière et qui se montre décisif pour l'OM. Une déclaration de Conrad de la Fuente qui a été décisif lui aussi, hein, sur le premier but de Cengiz Under. Conrad de la Fuente qui a exprimé sa déception après le nul. Il nous dit: il nous a manqué de la concentration, notamment sur le corner, et on doit encore travailler là-dessus. C'est vrai que pour l'Olympique de Marseille, il y a certainement eu de la décompression après le deuxième but inscrit, et la seconde mi-temps, ils l'ont payé cash, hein, les Phocéens, en encaissant 2 buts assez rapidement. Et je pense notamment, hein, qu'il y a eu quelques petits problèmes défensifs qui auraient pu être évitables et qui auraient pu donc éviter à l'Olympique de Marseille d'encaisser au moins un but hier. Une petite information sur le premier buteur de cette rencontre, l'international turc Cengiz Under est sorti sur blessure. On en saura certainement plus dans le courant de la journée. Ensuite, une information mercato du côté de Bordeaux. Le sud-coréen Huijo Wang pourrait quitter les Girondins dans les tout prochains jours. Il y a des discussions actuellement entre Wolfsburg et les Girondins de Bordeaux. Wolfsburg n'est pas la seule équipe intéressée, puisqu'en Angleterre, on a aussi Southampton qui se montre intéressé. Du côté de Marseille, le dossier Paul Lirola. Paul Lirola est en train de forcer son départ vers l'Olympique de Marseille. Il a quitté l'Italie pour se rendre en France hier afin de mettre la pression sur la Fiorentina. Pour le moment, il y a un accord entre l'OM et la Fio, accord à la hauteur de 12 millions d'euros, mais on en a parlé, je crois, hier ou avant-hier. Hein, c'est toujours le mode de paiement qui pose problème à la Fiorentina. Ensuite, information qui concerne aussi Dario Benedetto qui pourrait quitter l'OM. Le Betis Séville a transmis une offre il y a quelques heures à l'Olympique de Marseille, et en plus de ça, le Betis visiblement lui promet plus de temps de jeu que du côté de Marseille. Ensuite, on continue aussi avec une image du 3e maillot de l'Olympique de Marseille. On en avait parlé, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, et c'est donc quasiment officiel, hein, puisqu'il a été aperçu dans une boutique. Voilà le 3e maillot de l'Olympique de Marseille, et comme vous pouvez le constater, on n'a pas la présence du logo de l'OM. Moi personnellement, hein, je n'aime pas du tout ce design. On poursuit avec un autre résultat de la veille, la défaite de l'Olympique Lyonnais 3-0 du côté d'Angers, dans un match complètement dominé par les Angevins. Donc il n'y a rien à dire, hein. Lyon ne méritait pas mieux que ce 3-0, ils auraient même pu en prendre plus. Sofiane Bouffal, buteur, Marcelo avec un CSC assez marrant, et puis Unai qui a marqué aussi pour le SCO Angers, qui a complètement dominé cette rencontre. On a vu des Lyonnais vraiment apathiques, sans envie, avec de gros problèmes aussi de placement. On en avait parlé il y a quelques jours, hein, de cette philosophie de Peter Bosz de vouloir presser très très haut. Ça a été très très mal réalisé hier, hein, les pressings lyonnais, quand il y en avait. Deux déclarations de Anthony Lopez. Premièrement, il nous dit: on doit beaucoup plus travailler à l'entraînement, on doit montrer plus de caractère et
d'envie. Autre déclaration d'Anthony Lopez, il nous dit il faudra relever la tête, il faudra prendre des points dimanche prochain, ça devient urgent, c'est un début de saison raté, il y a encore 2 matchs en août, il faut faire le plein de points. Des déclarations aussi de l'entraîneur lyonnais Peter Bosz qui n'a pas mâché ses mots. Les débuts sont compliqués pour Peter Bosz avec sa nouvelle équipe. Il nous dit on aurait déjà dû rentrer à la mi-temps avec ce score de 3-0. Bien sûr que je suis inquiet, ça me rend fou. Aujourd'hui, Angers était une équipe et nous, on a joué avec 11 joueurs qui faisaient chacun leur propre numéro. On peut parler de la défense des joueurs, mais le foot, ça commence par la mentalité de vouloir gagner un match. Il faut se donner à 100%. J'ai vu ça du côté d'Angers, mais je ne l'ai pas vu chez nous. On n'a rien fait avec le ballon, pas de mouvement. On n'a pas joué vite. Bien sûr que je suis inquiet, ça me rend fou. Il y avait des supporters aujourd'hui. Ils sont venus de loin, mais qu'est-ce qu'on leur a donné aux supporters ? Rien du tout. Voilà, ça commence très très mal l'aventure de Peter Bosz du côté de l'Olympique lyonnais. On enchaîne avec cette petite information qui concerne donc ce week-end de Ligue 1. Après 2 journées, il n'y a que 3 équipes qui pour le moment ont 6 points. Angers et Clermont, donc petite surprise quand même, hein, Angers et Clermont qui sont à 6 points, et évidemment aussi le Paris Saint-Germain, puisque Paris s'est imposé samedi 4-2 face à Strasbourg avec une première mi-temps complètement maîtrisée de la part du Paris Saint-Germain. Petit peu de relâchement en seconde mi-temps côté parisien, mais la victoire est évidemment logique et la victoire permet au PSG de bien démarrer cette saison. C'était aussi un soir de gala au Parc des Princes avec le retour des supporters, mais aussi la présentation des recrues parisiennes avec ce mercato hallucinant du Paris Saint-Germain. Toutes les recrues ont été présentées au public du parc. Il y avait évidemment une très très belle ambiance. On a donc pu voir la présentation notamment de Léo Messi, de Sergio Ramos, de Jorginho Wijnaldum, de Donnarumma. On poursuit avec ce petit post Instagram de Kylian Mbappé qui a l'air déjà très très copain avec Achraf Hakimi. My Bro, voilà le nom déjà donné par Kylian Mbappé à Achraf Hakimi. Post aussi Instagram du papa de Léo Messi qui nous dit 30 raisons de continuer à rêver. Le petit message par rapport au numéro de maillot de Léo. Ensuite, on a une déclaration d'Andrel Di Maria. Andrel Di Maria qui nous dit Cristiano Ronaldo meurt d'envie d'être au Paris Saint-Germain. La qualité et la quantité de joueurs dont le Paris Saint-Germain dispose maintenant, c'est quelque chose d'unique. Cristiano voudrait sûrement être là, mais la direction l'a mené à Messi. Heureusement, c'est beaucoup mieux. On continue avec une déclaration du vice-président de l'AS Monaco sur la rumeur Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il y a eu cette rumeur depuis quelques jours qui envoie Ronaldo du côté de Monaco. Bon, c'est pas très fondé comme rumeur. Le vice-président de Monaco qui nous dit « Je pense que notre stratégie est différente de celle de Paris. Un grand nom, je ne pense pas cette année. Peut-être quand le club jouera systématiquement la Champions League et performera au plus haut niveau. » Ensuite, on continue avec une information mercato qui concerne le Paris Saint-Germain. On en parle déjà depuis une bonne semaine. Layvin Kurzawa aurait accepté l'idée de rejoindre l'Olympique lyonnais. Maintenant, reste aux 2 clubs à se mettre d'accord. On continue avec les résultats donc du multiplex de ce samedi. Pas mal de buts en Ligue 1 hier. Reims-Montpellier 3 partout. Brest-Rennes 1 partout. Victoire de Clermont 2-0 face à 3. Et la victoire du FC Nantes aussi face à Metz, 2-0. Direction l'OGC Nice qui a fait aussi une belle impression du côté de Lille ce samedi. Les hommes de Galtier se sont imposés 4-0. Christophe Galtier est en train de négocier avec sa direction pour entamer des négociations avec Montpellier pour Andy Delors. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne maintenant avec le premier match officiel du FC Barcelone sans Léo Messi. Ça s'est bien passé pour les Catalans hier qui ont dominé de long en large cette rencontre face à la Real Sociedad. Victoire 4-2 pour le Barça avec un but de Gérard Piqué, un doublé pour Martin Braithwaite plus une passe décisive pour l'attaquant danois à noter du côté de la Real Sociedad. Un but aussi pour Mikel Oyarzabal. L'information qui concerne Antoine Griezmann qui n'a pas l'intention de quitter le Barça cet été. Il sera une pièce maîtresse de l'effectif catalan sur cette nouvelle saison. Évidemment, on en a parlé aussi, le départ de Léo Messi
fait énormément de bien à Antoine Griezmann, qui va vraisemblablement pouvoir récupérer une place sur le terrain qui lui correspond un petit peu plus. On continue avec les stories justement d'Antoine Griezmann après cette victoire face à la Real Sociedad hier. Il a laissé des petits posts sur ses réseaux sociaux avec pas mal de sourires de la part d'Antoine Griezmann. Une information qui concerne Gérard Piqué, puisque le Barça a annoncé que Gérard Piqué avait accepté de baisser considérablement son salaire pour permettre les inscriptions de Memphis et Eric Garcia. Donc voilà, il y a eu des concessions qui ont été faites par certains joueurs du Barça et Gérard Piqué en fait partie. Une information qui concerne le fils de Zinedine Zidane, Lucas Zidane, portier du Rayo Vallecano. C'était ses débuts en Liga hier avec le Rayo, ça s'est mal passé. Expulsion au bout de 15 minutes pour Lucas Zidane. Et au final, évidemment, Séville s'est imposé 3-0 face au Rayo Vallecano, avec les débuts aussi du côté sévillan de Eric Lamela, l'Argentin. C'est certainement une bonne opération pour lui d'être arrivé dans un championnat beaucoup plus technique, où il va pouvoir beaucoup plus s'exprimer qu'en première ligue, et en plus de ça dans une équipe qui joue vraiment au ballon. C'était pas forcément le cas depuis 2 ans du côté de Tottenham. Donc des débuts réussis pour Eric Lamela, 90% de passes réussies, 40 ballons touchés, 5 ballons touchés dans la surface adverse, 2 tirs, 2 buts. Voilà, une très très belle soirée pour Eric Lamela. On enchaîne avec le résultat du champion d'Espagne. L'Atlético Madrid a bien démarré sa saison. L'Atleti s'impose 2-1 du côté du Celta Vigo avec un doublé d'Andrel Correa. D'ailleurs, ce match s'est terminé à 10-10. Information qui concerne Jan Oblak, qui a disputé hier son 304e match avec l'Atlético Madrid. Il est devenu le gardien le plus capé de l'histoire des Colchoneros. Information mercato du côté de l'Atlético. Il y a des négociations actuellement entre l'Atleti et le Hertha Berlin pour l'attaquant brésilien Mateusz Cunha, puisque l'Atlético s'était montré très intéressé la semaine dernière avec la Fiorentina par Dusan Vlahovic, mais les négociations ne progressent pas rapidement. Donc l'Atleti se montre aussi très intéressé par Mateusz Cunha. Une information qui concerne Pau Torres, le défenseur de Villarreal. Il est suivi en première ligue notamment par Manchester United, Manchester City, mais aussi Liverpool. Mais il y a un club qui est déjà beaucoup plus avancé sur ce dossier, c'est Tottenham, qui serait prêt à lever la clause d'achat, la clause libératoire d'achat de Pau Torres, une clause de 65 millions d'euros. D'ailleurs, du côté des Spurs, un début de saison réussi pour les hommes de Nuno Espirito Santo. Tottenham s'est imposé 1-0 hier face à Manchester City, grâce à un but évidemment de l'inévitable Heung-min Son. Petite information, c'est rare de voir Manchester City être battu sur un match d'ouverture. Ça faisait tout simplement 11 ans que les Citizens s'étaient toujours imposés lors de la première journée. Autre information du côté de City, les 3 derniers matchs officiels des Sky Blues, ce sont 3 défaites sur le score de 1-0. Défaite face à Tottenham hier, la défaite en Community Shield il y a une semaine face à Leicester, et puis la défaite il y a déjà plus de 2 mois maintenant en finale de la Champions League face à Chelsea. Un petit passage par l'Italie maintenant avec une information qui concerne Olivier Giroud, qui a inscrit un doublé ce week-end, match amical entre le Milan et le Panathinaikos. Doublé déjà pour Olivier Giroud, qui a marqué déjà 3 buts sur ces matchs de préparation avec les Rossoneri. Ensuite, du côté de l'Inter Milan, l'Inter a perdu Romelu Lukaku la semaine dernière. Le remplaçant est tout trouvé. Edin Dzeko s'est engagé, l'attaquant bosnien, un très bon buteur, Edin Dzeko. Il s'est engagé hier avec les Interistes. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le même profil que Romelu Lukaku. C'est un joueur aussi qui commence à être un petit peu vieillissant, mais c'est quelqu'un de très expérimenté en Serie A, Edin Dzeko. Et dans la foulée, l'Inter a aussi annoncé l'arrivée de l'attaquant néerlandais Denzel Dumfries. Et on va terminer cet épisode avec une petite information du côté du championnat turc. Fenerbahçe s'est imposé hier du côté de Demirspor face à l'équipe notamment de Younes Belhanda et l'équipe de Mario Balotelli. 1-0 pour le Fener. L'unique buteur donc de cette rencontre, c'est Mesut Özil, qui a marqué donc son premier but avec le Fener depuis son retour il y a quelques mois. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, vous dis à la prochaine. Ciao.